Praise God. Acclamons le Seigneur. Ok, ici nous sommes au ministère international et destiné du royaume de Dieu. Nous prions tous les dimanches soirs et les lundis soirs. Nous voici encore ce soir pour honorer notre Père. Nous avons déjà fait passer l'adoration, louange, témoignage. Maintenant, c'est le moment de la parole. C'est un moment crucial pour moi, un moment très important pour moi. J'aime la parole de Dieu parce que c'est ça qui nourrit l'âme. Donc, écoutez-moi attentivement et que le Seigneur nous édifie au nom de Jésus. Likez, partagez nos vidéos parce que ça va aider, ça va permettre à ce que YouTube recommande nos vidéos et que Dieu vous bénisse abondamment. Joyeux Noël et bonne et heureuse année. Santé, longévité, réussite, succès au nom de Jésus. Tout ce que l'année 2023 ne t'a pas encore donné, qu'elle déverse ça dans l'année. Tout ce que l'année 2022 ne t'a pas encore donné, qu'elle déverse ça dans l'année 2023 au nom de Jésus. Et je suis là aussi pour te dire que remercie Dieu pour toutes choses. Parce qu'il y a des situations, tu as jeûné, tu as prié, ça n'a pas changé. Mais c'est parce que comme Moïse, Dieu l'a caché dans le courant d'eau parmi les roseaux. Dieu te cache. Parce que quand Dieu décide de te protéger, il te cache. Donc les mains qui ont caché Moïse, ce n'est pas les mêmes mains qui l'ont relevé, qui l'ont soulevé. C'est un mystère. J'ai écrit, pas moi, le Saint-Esprit m'a inspiré à écrire une exposé concernant ça sur notre page Facebook et puis sur notre page Facebook. Le nom de la page Facebook est Ministère international et destiné du royaume de Dieu. Allez, lisez et soyez édifiés au nom de Jésus. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. N'attends pas seulement pour remercier Dieu pour les bonnes choses qu'il fait, non. Parce que quand ceux sur qui tu comptes, ceux qui sont censés de t'aider, ceux qui sont censés de t'aimer, ceux à qui tu rends service, ils t'abandonnent, ils t'oublient, rends gloire à Dieu. Parce que Dieu te cache pour t'élever. Parce que Dieu a la double portion pour toi, comme Job. Parce que Dieu est là pour te préparer à la royauté, pour que tu puisses régner comme la fille de Pharaon. A pris Moïse et l'a élevé selon la royauté, et Moïse était devenu plus qu'un prince. Amen. La main, si Moïse savait, était grand comme nous, il n'allait jamais accepter la main de l'ennemi le secourir. Non. Raison pour laquelle il y a des situations, sois humble et reçois de Dieu, parce que il n'y a que Dieu qui élève. L'élévation n'est pas au Canada. L'élévation n'est pas aux États-Unis. L'élévation n'est pas en Afrique ou en Moyen-Orient ou où que tu veux. Non, l'élévation vient de Dieu. Praise Jesus. I was saying good evening, hello everybody, Merry Christmas to everyone, Happy New Year, iron health, long life, prosperity, success, impactation, divine impactation, Jesus' mighty name, amen. I was saying in French that today we are here in International Ministry, Destiny of Kingdom of God, amen. So today we used to pray every Sunday evening and every Monday evening. So today, I was saying that may God bless everyone and everyone listen to us. I want you to like our video and share it. Then this can help YouTube to propose our video to people in Jesus' mighty name. And I'll resume because the Holy Spirit inspired me to write something today about the hand who lead you and the hand who bring you up.
according to Exodus chapter 2. Amen. You will read a story of Moses, how Moses they lead him in the water. The hand who lead Moses in the water is not the same hand who bring him up. So there is some situation, if God decides to protect you, God will hide you because He loves you. So if we pray, we fast all this, and some situations are not changing, just say thank to God. No wait that you always thank God if good thing happen to you. No. Thank God if the bad also happen, because why? He's a God. Because the Bible says He do everything for our good. Amen. So if Moses grown up and if he know that enemy's hand gonna help him, he will refuse. So I can see that from far away God is bringing a hand to help you. Amen. So if somebody wanna leave you, let him go. If the people who you know that it is them supposed to help you, they leave you, it is them supposed to promote you, it is them supposed to honor you, and they leave you, don't worry. God is doing something good to you, because God wanna give you double portion. Amen. So the hand who left you is another hand who God gonna touch to come and take you, to bring you up, to raise you up, to honor you. Only people who know your value can honor you. People who know your price can honor you. Amen. So there is no need to be in hurry. There is no need to be checking. No. Go and read Job. If you read Job, you understand what I'm saying. Amen. You will see how God gave him double portion. May that one be your portion in Jesus' mighty name. Amen. This is not the theme of our message today. The theme of our message today, it is Christmas, impartation of Christmas. Amen. Impartation of Christmas. We're gonna read Isaiah chapter 11 from verse 1 to verse 5, from verse 1 to verse 5. And we're gonna read also Matthew chapter 1 from verse 18 to 25. Thank God, and happy listening to you in Jesus' mighty name. Amen. Now I come back to French people, to my people. I was saying, je dis, le thème de l'enseignement de ce soir est Noël, l'impartation de Noël dans la vie d'un chrétien. Ou l'impartition, écrivez plutôt l'impartition. Noël, esprit d'impartition. Vous pouvez écrire tout court. Noël, esprit d'impartition. Noël, esprit d'impartition. Amen. Et nous allons lire Ésaïe 11, versets 1 à 5. Et notez le deuxième, Matthieu 1, verset 18 à 25. Celui qui trouve Ésaïe 11, verset 1 à 5 se lève et nous le lit vite fait. Praise God. Ésaïe 11, verset 1 à 5. Tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Si vous trouvez, faites-moi signe. Ce que Dieu a fait dans ma vie, moi, je ne peux pas tout raconter. Tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé. Oui. Tu ne veux pas qu'on te voie. C'est moi seul on doit voir. Ésaïe 11, verset 1 à 5. Le verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines.
Verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Verset 3. Il respira la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un ouï-dire. Verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Dis-nous les versets. Verset 5. Là, sur quel verset, s'il te plaît? Verset 4. Ok. Le verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. Verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Praise God. Il faut prier pour nous. Amen. Amen. Thank you, Jesus, for your word. I know the Holy Spirit take control and you impact us through your word, anointing power. Thank you for opening our understanding. Thank you because we are in control of everything. Jesus, my name. Everywhere this video gonna reach, I pray that may you heal them through your word. May you resurrect the one who need resurrection. May you empower them there especially. Oh, hallelujah. Amazing God. Thank you for the amazing grace in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Alors, je vous disais que le titre de l'enseignement est l'impartition divine. Noël. L'impartition, esprit d'impartition. Noël, esprit d'impartition. Amen. Qu'est-ce que c'est que l'impartition? L'impartition, c'est une transmission. C'est une transmission. Amen. Alors, nous pouvons dire que Noël, la transmission divine. Amen. Alors, bon, il y a plusieurs définitions d'impartition, mais c'est ça le mot là qui m'est important, la transmission. Donc, nous allons dire Noël, la transmission. Amen. L'impartition aussi, ça veut dire aussi donner. OK? Alors, si nous voyons bien Ésaïe, la venue du Seigneur Jésus-Christ a été prophétisée depuis Moïse jusqu'à Ésaïe, après Ésaïe, et ainsi de suite. Amen. Alors, le problème qui se passe, c'est que je me pose souvent la question, dans toute la Bible, là, c'est seulement David que Dieu, lui, l'a choisi pour que le Christ sorte de lui. Et pourquoi? Et si c'est seulement David, dans toute la Bible, les gens travaillaient, les lits, tout ça, les gens fait plein de choses. Et Jésus est venu de la lignée de Boaz. Or que Boaz était marié à Ruth, qui était une Moabite, une adoratrice de vaudou, d'images taillées. Mais quand cette adoratrice de vaudou et d'images taillées a entendu parler de Dieu d'Israël, il a abandonné les vaudous, les images taillées là. Elle s'est donnée à Dieu, au Dieu d'Israël. Elle a été fidèle à sa belle-mère Naomi. Et c'est d'elle qui est sorti le Christ. Parce que le père de l'enfant que Ruth a mis au monde, l'enfant de Boaz, c'est lui qui commence par mettre au monde jusqu'à mettre Isaïe. Je peux dire que Isaïe, le père de David,
son grand-père est Boaz, amen, et David est sorti. Alors, David a été fidèle à Dieu. Et si David a été fidèle à Dieu, c'est pas que David n'est pas sans péché, mais il faut connaître quelque chose, que David ne répétait pas les mêmes péchés. Si David a fait quelque chose, par exemple, il a commis l'adultère et puis il a tué. Le prophète Nathan est venu lui dire que tu as commis l'adultère, tu as tué. Il dit, hey, j'ai péché, donc j'ai péché, il ne savait pas que c'était un péché. Et il s'est repenti. Après, maintenant, il a fait le dénombrement. C'est Dieu même qui l'a suscité. Joab lui disait de ne pas faire le dénombrement. Il a fait le dénombrement. Et maintenant, le prophète est encore venu lui dire que tu as péché contre l'Éternel. Il a pleuré. Et il s'est repenti, il est allé offrir des sacrifices à Dieu, la plaie a cessé. David, si c'était vous qui étiez à la place de David, son ennemi comme ça, celui qui veut le tuer, celui à qui il était fidèle, il a servi pendant longtemps, il a servi Saül, le roi Saül pendant longtemps, mais comme le roi Saül a désobéi à Dieu, Dieu a choisi David à sa place. Si c'était vous, Dieu testait David. Non, David, il a le même cœur que toi et moi. C'est un être humain comme toi et moi. Dieu lui a envoyé son ennemi. David avait toute la possibilité de tuer Saül. Pas une fois, hein? Plusieurs fois. Il était dans une caverne, David s'est caché dans une caverne, mais Saül est allé là-bas pour faire ses besoins, pour faire pipi. David a coupé, les gens incitaient David à tuer Saül, mais David a coupé juste le bordure, le bord du vêtement du roi. Après, il lui a montré, il dit, je n'ai rien à voir avec toi. Malgré ça, le roi ne s'est pas repenti. Le roi cherchait David encore, il est venu se coucher quelque part. David est rentré dans le camp avec un de ses serviteurs. Il est allé prendre l'arme du roi et prendre l'eau que le bidon d'eau du roi. Après, il s'est avancé un peu, il a crié, il a engueulé le chef de l'armée, le garde du roi, que c'est comme ça que tu gardes ton roi. Voici, ces choses sont dans mes mains. David a dit au roi, roi, je ne te veux aucun mal. Que les gens ne te suscitent pas contre moi. Et au finish, pour finir l'histoire de David, le gars qui est venu mentir à David que c'est lui qui a tué Saül, or que personne n'a tué Saül. Saül a reçu des poignards, c'est-à-dire des balles. Des lances. Saül a reçu les flèches des ennemis à la guerre. Et Saül ne veut pas que les gens qui ne sont pas incirconcis le tuent. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a demandé à son serviteur de prendre son âme pour le tuer. Son serviteur aussi était mort. Il a demandé à quelqu'un qui est à côté de lui, tu es de quelle tribu, la personne lui a dit. Et il a dit, tue-moi, je ne veux pas que les pécheurs là, les incirconcis me tuent. Après, ils vont s'en glorifier. Et la personne à qui Saül a demandé de le tuer a refusé. C'est Saül même qui a pris sa lance et il s'est suicidé, il s'est fait tuer, il est tombé sur sa lance parce que son fils Jonathan a été tué, ses serviteurs ont été tués. Maintenant quelqu'un, il voit que Saül est mort, il prend maintenant le truc royal, la couronne royale, il va chez David, parce qu'il veut gagner quoi, je ne sais pas. Il part chez David, il dit à David que j'ai tué le roi, que le roi est mort. David a dit que comment tu sais que le roi est mort? Il dit que c'est moi. Et Saül a demandé à ce que je le tue. Alors j'ai pris sa lance et je l'ai décapité. Voilà, même j'ai amené sa couronne royale pour te montrer. David a dit, ta bouche est déposée contre toi. David a demandé à ce qu'on tue l'autre. Parce que David était étonné que Saül, c'est Dieu qui l'a. Il n'y a que Dieu qui peut le tuer. Parce que dans la Bible dit, qui es-tu? Toi qui critiques mon nom,
qui insulte mon nom, s'il tombe, il tombe pour moi. Mais je vais veiller sur lui pour qu'il ne tombe pas. Il m'appartient. Vous que aujourd'hui les hommes de Dieu sont devenus votre serpillère. Vous ne les respectez pas. Vous êtes en train de mourir spirituellement. Tu ne respectes pas un homme de Dieu. Quand tu as des problèmes, tu veux que son onction travaille pour toi. Toi-même, tu parles mal contre l'onction. Et tu veux que l'onction te fasse de bonnes choses. Ça dit que l'onction va te résister. Moi, je suis pas là pour enseigner sur ça. Cette année, je n'enseigne plus sur ces choses-là. Parce que j'ai pris 4 ans, 5 ans de ma vie pour enseigner sur les mêmes choses. Les gens n'ont jamais changé. Moi, je ne suis pas là pour changer des gens. Je ne peux qu'aimer les gens tels qu'ils sont. Comme un Thessalonicien, je crois, 1 ou bien Thessaloniciens 4. Mais je sais que c'est un Thessalonicien. Me le demande. Je dois m'occuper de moi, mes affaires. C'est Dieu qui peut vous changer. Et le reste, ça vous regarde avec Dieu. Amen. Donc, c'est pour vous dire que toi, qui veux toujours être bon chez les gens là, quelque chose que tu n'as pas fait, comme tu sais que tu peux tirer profit de ça, tu cours dire papa. Or que ce n'est même pas toi qui as fait le travail, tu n'as rien fait. Mais c'est parce que quand tu vas dire, la personne va te donner quelque chose, tu vas tirer profit là. Je te dis que le malheur sort de ça, la mort sort de ça. Parce que celui qui n'a pas tué Saül, qui est venu mentir, croyant que non, il va avoir la gloire, il va être gradé, il va avoir la promotion. David l'a tué, c'est la mort qui est sortie dedans. Amen. So sorry, I was saying that I was talking about, we are talking about Isaiah chapter 11 from verse 1 to 11 to 50. So we were saying that Jesus Christ came from David's line. And I was saying that in the whole Israel, people has worked a lot for God, all this thing, but why it is only trouble of Judah, why it is only David God has chosen. And we know that Jesus Christ comes from a line of people who worship juju, of people who worship those bad idols. But Jesus came from that line. And then I was talking about Ruth, who was a wife of a son of Naomi, who is when her husband was dead, she was faithful to her mother-in-law. She followed her until Israel, because she was before worshiping idol, but since when she found a God, she found a God of Israel, she refused those idols, and she was tied to God of Israel. And she got married to Boaz, and Jesus Christ came from Boaz's line. So it was really amazing. And we was talking that David, his grandfather was Boaz, because he's a son who Ruth born for Boaz, who start to born, and they born Isaiah, a father of David. So Jesus Christ comes from there. Then I was saying that the character of David, why God said that David was a front of him, David was a good man. That is why God promised that a lamp of David can never be off in front of him. Because David, if you read a story of David, if you see how David was behaving, walk with God, David was not committed the same sin. When David commits sins, when he commit adult and he killed a husband of the woman when he committed adult with, the prophet Nathan came. When prophet Nathan came, told him that you commit a sin, he started to cry, oh, so I committed a sin. Then he repented himself. And also when Israel made God anoint, when they leave God to
when they disobey, when they didn't obey God, Israel didn't obey God, God is the God who check David against them to count them. Even the servant of David, Joab, the chief of his army, was telling him, why you want to count the people if the people, Israel people, their expanse is belong to God. If they are plenty, is belong to God. They are belong to God. So don't count them, don't count them, because if they are multitude, they are belong to God. But David, as God wanna destroy them, David, God success David, and God checked David against them. David counted them. After was a lot of pain, was killing them, all this in the propos. I'm not about David's story today. I'm not teaching about David, but I'm just trying to explain that everyone can understand what the really mean of the teaching today. Amen. So after David make sacrifice to God, and the pain was stopped. Praise God. Amen. So the really reason why God chose David, I think, is according to David's heart and according to devotion of David for God, because David always look for God's face before he do something. Before he goes to some place, he asks God, can I go? Can I go? Are you with me? Can I go? Are you with me? And David, if he commits something who is not good, and the prophet come and tell him he repent himself, he is not doing the same sin. Even somebody can see his enemy and leave the enemy. Never. You cannot see your enemy and leave your enemy. Look at this thing. A King Saul, when Saul started to persecute David, even David was in one hole like that. Saul was there to make pee-pee. David just cut his cloth. And after he showed him, he said, my king, I'm not looking to destroy you. I'm not looking to make bad for you. So don't listen to people who advise you in bad way that they want to make bad to you. No. But King Saul didn't understand anything. And later he was sleep somewhere again, because he's after David. David went there, took his arm. They took his water, the bottle of his water. After some kilometer, David start to shout, to say, he start to shout after the bodyguard of the chief Saul, that why are you sleeping? You are not gather very well, or taking care very well, or watching very well your king. Look at his arm and look at the bottle of his water. So David never make a bet to anyone. But you Christian today, the person who is praying for you, a man of God, woman of God, anointing, who is minister for you, you are against that anointing, talking bad against woman of God, talking bad against man of God. You never read in the Bible God say, it's my anointed man. If he fell for me. But I will watch after him that is not going to fail. The unction who is minister for you, you are against the unction. You are talking badly against the unction. So what do you want the unction to give you goodly? That is why the unction sometimes resists people, like he resists Balaam. Amen. Because Balaam didn't hear well the word of God. God said not to go. He go. That is where the unction turned to angel who come and make bad to him. But God will open a mouth of cow to speak, a mouth of animal to speak to Balaam. Oh my God, precious God, I love you. So we continue in French. Amen. Donc, c'était ça. Donc, si David
était l'ami de Dieu, je ne peux que référer ma vie à David pour faire les meilleures choses que David faisait, pour être ami de Dieu. Regardez dans tout Israël, là, Élie, tout ça, Dieu n'a pas choisi que Jésus doit venir de ça, mais Dieu a choisi David. Mais pourquoi ne pas imiter David et être ami inséparable de Dieu? I was saying that if David were a good friend, best friend of God, why not to follow and to see how David behaved and take the head of David, the good one, and to be friendly with God. Amen. Praise God. Alors, nous allons lire quelque chose dans Matthieu 1, verset 18 à 25, et puis après je vais paramétrer rapidement, on va aller. Aujourd'hui, mon audio a trop dépassé. J'aime faire 30 ou 40 minutes d'enseignement. Matthieu 1, verset 18 à 25. Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Verset 24. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Verset 25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Praise God. Donc, vous allez voir que ce que les prophètes ont prophétisé depuis Moïse jusqu'à Ésaïe et après Ésaïe s'est réalisé, ça s'est matérialisé, ça a pris chair en Matthieu 1 à partir du verset 18 à 25. La Bible nous fait comprendre qu'effectivement, la promesse de Dieu s'est fait chair. Et cette promesse de Dieu qui s'est fait chair est le Fils de l'homme, 100% Dieu, 100% homme. Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu est avec nous. Et que Marie était fiancée à Joseph. Mais Marie, quand Marie était fiancée, on ne fiance pas une femme et on vient la prendre pour coucher avec lui. Quand on fiance la femme reste chez ses parents parce que Marie était encore chez ses parents. Ce n'est qu'après avoir eu la bénédiction devant Dieu, devant les hommes, et c'est en ce moment que l'homme prend sa femme, et c'est ce que nous appelons mariage. C'est en ce moment que l'homme prend sa femme pour avoir des rapports intimes avec lui et avoir des enfants. Mais pour Marie, c'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'était passé? Marie était encore fiancée, mais le Saint-Esprit est venu la couvrir. Et le Saint-Esprit qui est la droite de Dieu, le Saint-Esprit qui est l'Esprit puissant, l'Esprit révélateur de Dieu, est venu couvrir Marie de l'ombre de Dieu et Jésus-Christ est né. Donc Jésus-Christ est formé de l'ombre de Dieu. Jésus-Christ est formé de la droite de Dieu. Jésus-Christ est formé du Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est que Dieu qui s'est révélé. Est-ce que c'est ouais, qui s'est révélé en Fils, en Marie. Amen. Alors, quand Dieu dit quelque chose, il faut être sûr que ça va se réaliser. Je ne sais pas où tu vas, on te fait des prophéties qui ne se réalisent pas. Une seule chose je sais, c'est que la Bible dit,
Pour reconnaître un bon prophète, ce qu'il dit, c'est quand il se réalise, c'est ça, c'est un bon prophète. Amen. Et moi, je ne suis pas prophétesse. Moi, je suis prophétesse de la parole de Dieu. Amen. Tellement j'ai cherché Dieu, Dieu m'a bourré de talent et de talent. Amen. Donc, comme je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, Dieu me donne les prophéties de sa parole. Amen. Et des révélations et des visions. Et maintenant, je ne vois pas de Dieu, je ne peux pas dire. Quand Dieu ne me confie pas, je ne peux pas dire. Amen. Et la plupart, tout ce que Dieu dit à travers moi, ça se réalise toujours. Plein de gens sont témoins de ça. Vice-président, j'ai menti. C'est à cause de ça quand il y a des révélations qui ne sont pas bien, je ne veux pas parler. Je veux prendre ça sur moi et travailler parce que je sais que ça va se réaliser. À cause de ça, je n'aime pas dire les mauvaises paroles de ma bouche. Parce que ma bouche est humble, ma bouche est consacrée à Dieu. Quand je dis les bonnes paroles, ça se réalise vite. Et combien plus forte raison, vous ne voyez pas que quand je dis une mauvaise parole, ça va se réaliser plus vite. Parce que Satan aime ça pour confondre les gens. Amen. Alors, quand la prophétie s'est réalisée, la Bible me dit que Marie était fiancée à Joseph. Et voilà que Marie est fiancée, Marie est enceinte. Comment un homme peut comprendre ça? Donc Joseph, qui est un homme de bien, selon ce que la Bible me dit, c'est parce que Joseph est un homme de bien et Marie aussi une servante fidèle à Dieu, que Dieu l'a choisi. Sinon, il y avait plein de vierges en Israël et plein de vierges dans la maison, dans la lignée de David. C'est ton comportement, le cœur que tu as, c'est ça Dieu va voir pour pouvoir t'impacter. Parce que Dieu, quand il a demandé au prophète Samuel d'aller ungre les enfants du père de David, ils sont sortis plein de grandes tailles, beaux et tout. Dieu dit à Samuel que beauté physique que tu vois là, moi Dieu, je ne vois pas ça. Moi, je vois le cœur. Comment on prie pour les gens, ils reçoivent leur miracle. Je suis ici, je fais 5 secondes de prière où je fais une touchée de 1 seconde à quelqu'un. Ça se manifeste tout de suite. Il est délivré, il a sa solution. Comment vous êtes là, la plupart des gens sont là des années avec moi, il n'y a rien qui change dans leur vie, mais il faut te poser la question, ton cœur est comment? Parce que tu prends l'homme de Dieu comme ta copine et parce que tu es habitué à l'onction. Le problème c'est que quand tu es trop habitué à l'onction, l'onction ne fait plus rien pour toi. Ah, vous ne connaissez pas ça? Vous savez pourquoi quand tu es trop habitué à l'onction, l'onction ne fait plus rien pour toi? Parce que tu es familier à l'onction. Donc, toi, tu te dis que comment, je suis déjà là. Non, l'onction ne fait plus rien pour toi. Raison pour laquelle moi, je ne cherche pas à être familier avec l'onction. Moi, je cherche tout le temps. Comme si je n'ai pas l'onction. Parce que Dieu me boule tout le temps. Dieu fait couler l'onction sur moi. Dieu renouvelle l'onction. Et j'obéis à l'onction. Toi, comme tu es familier avec l'homme de Dieu, avec l'onction, tu vas vivre n'importe comment, dire n'importe quoi, faire n'importe quoi et tu reviens parce que tu es l'ami de l'homme de Dieu. Non, ami de l'homme de Dieu, ça ne marche pas. Sœur ou enfant ou fille ou fils de l'homme de Dieu comme vice-président, il faut bien lui dire, ça ne marche pas avec conscience. Amen. C'est que la grâce de l'homme de Dieu est sur tout le monde, ça peut vous protéger. Mais ce n'est pas que ça va t'impacter comme si tu es fidèle à Dieu et à son nom, ça va t'impacter. Amen. Okay, let me translate, then if not, I will forget. I was saying that you just read Matthew chapter 1 from verse 18 to 25. I was saying that all the promise, all the prophet who prophesied about Jesus, about coming of Jesus, the first coming of Jesus from Moses until Isaiah. And after Isaiah,
all these things become flesh. The prophesy become flesh on Matthew chapter 1 from verse 18 to 25. So I was saying that while the whole Israel, the whole line of David, the whole line of how you call this, Mary, only Mary, Jesus, the line of trouble of Judah, only David has God has choose, and only Joseph. Why? Because the Bible was telling us, first, it's true that God promised David, and when God promised David, God can choose a lot of another girl, because there was a lot of virgin in trouble of David, trouble of Judah. There was a lot of virgin in line of David. In line of David, there were a lot of virgin in Israel, especially in line of David and in line of trouble of Judah. There was a lot of virgin in Israel. Why it is Mary God has chosen? Because Mary she was a good servant of God. She was faithful to God, because when the angel came and announced Jesus coming to her, she didn't deny. She said, I'm a servant of God. Let it be done as I am a servant of God. Amen. Why it is Joseph God has chosen? Because the Bible told us in Matthew chapter 1 from verse 18 to 25 that Joseph was a good man. Because Joseph got good mind, he was a good man. My dear, if you want to receive your miracle, you want to sustain this life, you want God to be touchable, palpable to you, I advise you to be a good servant of God. Not a servant to evangelize or to teach as I'm doing. In every way, worship God well. You got a good relationship with God. Amen. You must fear God and respect a woman being. Be good person. Have a good mind. Amen. Some people, as they are taking a woman of God or man of God like their friend, and their, the unction, how we call the, I forgetting the word in English. They are too close to the unction. So the unction, if you are too close to the unction, if you are taking yourself like a friend of a man of God or of a woman of God, the unction is no more going to work for you well. You know why? Because you are going to behave anyhow, to live anyhow you come back, because you are telling yourself that you are family, you are close to the unction, you are family with the unction, you are family with the woman of God. No, it's not a woman of God or man of God you doing something to you. It is God who is anointing you. It is God with his unction who can impact your life. The grace upon man of God, woman of God can impact your life. But you must get good relationship with God if you want something to change. If you want God to increase you more, if you want overflow, if you want breakthrough, if you want something special, don't always sit there, behave anyhow, come back that you are family with the unction, you are family with the woman of God. This is nonsense. Me, I am here, I'm not behaving like that. I am not saying that I'm family with unction or God anoint me. No, always I'm humble in front of God.
praying, fasting, looking for face of God to teach me, to teach me, to direct me in His own way. But both of you are like this. And big, you are bigger than unction, you are bigger than man of God, you are bigger than woman of God, because you are rich financial, you are rich than woman of God, you are man of God, and you have a lot of cloth, how you go, royal cloth, more than man of God. All those materials is not going to defend you in front of God. All those materials are not going to defend you in front of Satan. It is prayer, the unction, who can cast out Satan far away from you, who can heal you, who can do good things to you. Me, I'm not a prophet. I'm not a prophet, like people are thinking, because the Bible says to know a good prophet, it is what he said. If the thing be done, that it is from there you will know a good prophet. Me, I am a prophet of the word of God. Amen. It's true. As I used to look for God the Lord, God gave me a lot of talent. God give me a lot of things. Yes, revelation, vision, all these things. If God tell me something who is not good, I don't like to say, because if my mouth is really is thing for God, if God is using my mouth to say good thing and the good thing is done on the meantime, and that is why I don't like to say bad thing about people. Even people make me annoyed, how I close my mouth, then I pray. Because if I say the badly come out from my mouth, it's going to impact negatively your life too. Because if the good who is coming out from my mouth can impact your life positively, the bad can impact your life more than that, because Satan is always somewhere looking to make confusion. That is why I know how to be in God. If people are doing bad to me, I'm not stupid. Hey, you know me that I am so fire, not stupid. I know how to stay with people, and I know how I am in God, because I know from where God take me, I know where I'm going. You don't know where from where God take you, you don't even know where you are going. That is where you are behaving anyhow. Amen. So I was saying that I am prophet of the word of God. What God don't show me, I don't say. What God didn't tell me, I don't say it. And if it's bad thing, I don't like to say it, but I take it on me, then I work spiritually on this. But if I trust somebody who is praying, together we can pray, I can explain to the person. Amen. Praise God. So so I was saying that when Mary was fiancée to I want to drink blood of Jesus more. This can help me. It's not alcohol, it's the blood of Jesus. C'est pas de l'alcool, je suis un jeune, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le jus du raisin. Amen. So I was saying that when Mary was fiancée to Joseph, Mary was staying in her parents' place. So if you fiance a woman and you are engaging with the woman, it's not that you take the woman to your house,
then you have fun with the woman, then you give her pregnant. No, there is something we call to be together. How you say, marriage, wedding. You really go to the parents of the woman, say that this one you want, this woman you love her, you want to take her. Okay, now just found try your best. Just look for, go to marry, official this thing, go and sign document there with your woman, and you look for man of God, bless you with your man, your woman, in front of God, in front of people, in front of women be. You put hearing who we say it is proof that you people are married. Amen. But in our days you are preaching about this, they say it is old word of God. God, the Bible says God never change. God can change. God never change. His word never change. Amen. You are young. You are not married. You are having a fun with man, with woman. You are committed fornication. If you are at school, if you get pregnant, you don't know that your future is stopping like that. You are man. You give pregnant to woman, to young girl. All of you are in school. You don't know that you are stopping your future like that, your destiny, because if a woman, the girl is pregnant, the girl will leave school, start to do something to do to take care of the pregnant. You man too, you are going to stop your school and to go and look for a job and to take care of the pregnant. So what is all this? All the upset, all the law of God is good for our upset, is good for our heal. Okay, God said not to steal. If you steal, if not to steal, if you steal, they are going to catch you, put you in the prison if they arrested you. So who is going to be in trouble? It is you with your parents. Oh, young people, calm down. Calm down. Praise God. So Mary was staying in her parents' place before the Holy Spirit came upon her. Then she get pregnant. So Jesus Christ, the right of God, is God revealing himself through to Mary, and his son come out. So Jesus Christ is the Holy Spirit come cover Mary. So Jesus Christ, his spirit is the Holy Spirit. Amen. Praise God. So Joseph was thinking, because you also, you fiancé, you were engaged woman, or you fiancé woman. Now you saw that you never have fun with that, the woman got pregnant. Joseph was thinking to divorce, or how can I say, where is the word, to be separate from Mary. But the angel come in his dream to tell him, no, don't do that. And both of you, who don't behave on the dream. Dream is something good. If you reach Job, you will see that it's not Satan is coming to our dream. If you are sleeping, God is coming to show what was happening for us before, what is going to happen for us today or in a few time, and what is happening to us in prison. So if you dream that the dream is badly, you get up, you pray, you cancel it with the blood of Jesus, according to Revelation chapter 12 verse 11, Apocalypse chapter 12 verse 11. Amen. If it is good dream, you pray and you take the blood of Jesus also. Use the blood of Jesus in your prayer, that the good dream will impact positively your life. Amen. A good person behave like this. Praise God. So
Joseph, yeah, after he woke up from the dream, he do according to what the word of the angels. Are you doing according to what the word of God is telling you? Are you doing according to how God used you to behave? Praise God. Or people are just wasting their time to teach you. You are not taking anything seriously. May God favor you. Amen. Alors, ce qui est important, c'est dans Ésaïe 1, verset 1 à 5. C'est le verset 5 qui est mon problème. Je veux que nous comprenions que quand tu es chrétien, c'est le verset 5 qui est l'enseignement. C'est ça l'enseignement. Je vais paramétrer quelques secondes, on va partir. Oh ben, quelques minutes. On a déjà fait 55 minutes. C'est l'interprétation aussi. Ce qui est important pour moi, c'est que quand tu es chrétien, d'abord quand tu es païen, tu ne connais pas Dieu. Et maintenant quand tu viens en Christ Jésus, et que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, et que le Seigneur Jésus te justifie, c'est-à-dire il te justifie comment? Tu l'as confessé et il te libère de tout et il t'a pardonné et tout. C'est que tu as reçu Jésus. Quand tu as reçu Jésus, tu as l'esprit du Seigneur Jésus. Amen. À part, parce qu'il y a deux trucs. Quand tu confesses Jésus, Jésus-Christ, c'est l'esprit incarné dans Marie. C'est le Saint-Esprit incarné dans Marie. Amen. Quand tu as reçu Jésus, tu as reçu en même temps l'Esprit incarné dans Marie, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand tu as reçu Jésus, il y a huit choses dans le Saint-Esprit qui doivent impacter ta vie. Nous allons voir ça dans Ésaïe 1, verset 5. Non, je crois à partir du verset 4. La Bible dit, je sais, il y a l'esprit de sagesse, il y a l'esprit de fidélité, l'esprit de justice, l'esprit d'intelligence, l'esprit de... Il y a 8. Lis-moi, je vais les compter pour que les gens puissent comprendre. Ésaïe 1. Verset 4. Lis verset 4, voici, s'il te plaît. Malheur à la nation pécheresse. Non, Ésaïe 11. Ah, pardon. Veuillez m'excuser. Pardon, c'est Ésaïe 11, s'il vous plaît. je lis tout le temps la Bible, papa. Mais il jugera les pauvres. Non, monte un peu, fiston. Ok. Verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Attends. Esprit de sagesse, je vous disais que quand tu reçois Jésus, il y a 8 choses qui doivent impacter ta vie. Avant même que tu ne reçoives le baptême du feu du Saint-Esprit. Parce que le baptême du feu du Saint-Esprit, c'est le baptême de langue. Amen. Parce que dans Apocalypse 2, quand le Saint-Esprit est venu, c'est les langues, on a dit les langues des feux, qui sont venues, qui étaient venues se poser sur les disciples, les langues de feu. Donc toi, chrétien qui ne parle pas encore à langue, ce n'est pas encore grave. Quand on va prier, tu vas avoir le baptême du feu du Saint-Esprit, tu seras plus impacté. C'est les feux de langue qui vont impacter ta vie. Amen. Mais je dis quelque chose, je clarifie quelque chose. Quand tu reçois Jésus-Christ, selon Ésaïe 11, à partir du verset 2 à 5 là, il y a 8 choses qui doivent impacter ton esprit. 8 choses dans le Saint-Esprit qui doivent impacter ton esprit. 8 choses dans l'esprit du Seigneur Jésus-Christ qui doivent impacter ton esprit. Premièrement, le verset 2, on nous parle de l'esprit de quoi, vice-président? L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Et d'intelligence. L'esprit d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de conseil, ça fait 3. Esprit de force, ça fait 4. Oui. Esprit de connaissance. Esprit de connaissance, 5. Et de la crainte de Dieu. Esprit de la crainte de Dieu, ça fait 6. Il y a l'esprit de la connaissance aussi.
Déjà dit. Esprit de la crainte de Dieu, ça fait 6. Et maintenant, verset 5, ce que je cherche, c'est dans... Verset 5, la justice sera... Esprit de justice, verset 7. Esprit de justice, ça fait 7. Et de ses flancs, et la fidélité. Esprit de fidélité, ça fait 8 chrétiens. Tu as reçu Jésus. Tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ces 8 choses impactent ta vie? Si ça n'impacte pas encore ta vie, c'est que tu as failli à quelque part. Et tu dois demander pardon à Dieu que parce que tu étais ignorant. Et qu'aujourd'hui, maintenant, que tu es au courant, que tu sois enfant, bébé ou quoi, ça doit impacter ta vie parce que tu as le Seigneur dans ta vie. Amen. Amen. So I was saying, the special teaching here for me, it is that if you receive Jesus immediately, there are 8 things who gonna impact positively your life. And the Bible told us, in Isaiah chapter 11 from verse 10. Commence par me dire, s'il te plaît. Spirit of wisdom. Spirit of intelligence. Spirit of counsel, advisor. Spirit of force. Spirit of knowledge. Spirit of fearing of God. Justice. Spirit of justice. Fidélité. Spirit of faithful. 8 things gonna impact your life immediately you receive Jesus. Christian, are you, your life, is it impacted by the 8 things like Isaiah chapter 11 from verse 2nd to 5th is telling us, if you're not there now, you must get up. Wake up now because you are sleeping a lot. And wake up and tell Jesus, yeah, I received you. It's because I ignore all these things. Now as I know, impart my life with those 8 things. I want to be faithful to you. I want to get your knowledge. I want to get wisdom. I want to get intelligent. I want to get faithful. Praise God. Because all those things are in the Holy Spirit. Amen. And the Holy Spirit is Spirit of God. I'm not talking about Acts chapter 2, when the fire tongues come upon the disciple. No, here I'm talking when you receive Jesus, when you become born again. It must impact your life in Jesus' mighty name. Amen. Donc je disais, quand tu reçois Jésus, toutes ces 8 choses doivent impacter ta vie. Si ça n'a pas encore impacté ta vie, mon ami, réveille-toi. Tiens-toi debout, tu dis, Seigneur, je ne le savais pas, j'étais ignorant ou ignorante. Maintenant, ça doit impacter ma vie et tu dois travailler concernant ça. Et tout ce qui est blocage pour que ça n'impacte ta vie, le Saint-Esprit doit les dégager au nom de Jésus. C'est la prière que nous allons faire. Sur ça, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse. Veuillez m'excuser. Aujourd'hui, c'était vraiment un peu long parce qu'il fallait que les gens comprennent. Prenez votre temps. Et sachez que les sacrifices qu'on fait à Dieu n'est jamais vain. Tout ce que tu fais à Dieu, même si c'est le jeûne, même si tu viens balayer la maison de Dieu, tu es sur les chaises, tout ce que tu fais pour Dieu là, ce n'est jamais vain. Si c'était vain là, n'est jamais vain. C'est ça on dit. N'est jamais vaine parce que j'ai mélangé l'anglais avec français. Parce que si c'était en vain, tu le fais là. Élisée, il était juste le serviteur d'Élie. Il versait juste de l'eau sur la main d'Élie. Mais c'est lui qui a été impacté plus du Saint-Esprit qu'Élie, son patron. Amen. Donc tout ce que tu trouves à faire
pour Dieu et son homme là. Il faut le faire de bon cœur. Amen. Moi, mon travail de prier pour vous. Vous m'insultez, vous faites quoi? Moi, je suis là pour prier pour vous. Je ne le fais pas pour vous, je fais pour Dieu. Pour que le Seigneur m'honore. Parce qu'il a dit, j'honore celui qui m'honore. Amen. Donc, je suis venu pour vous souhaiter bonne et heureuse année. Et je vous donne encore le programme le 31. Tous les destinés du royaume, les amis des destinés du royaume qui veulent participer ou synchroniser avec nous. Le 31, nous commençons 20h et 30h du Togo. Je suis à Lomé présentement, mais ça ne veut pas dire que vous venez, vous me dérangez, non. Donc, si quelqu'un veut me voir, il veut venir faire le réveillon avec nous, la personne n'a qu'à m'écrire en inbox, je vais lui indiquer la place de la prière. Dans le 31, nous tous, nous allons porter le rouge. Parce que le Seigneur m'a montré comment les sorciers sont dans le sang, en train de sacrifier les bébés, de sacrifier les innocents. Il veut s'opposer et bloquer déjà la destinée des gens de l'année 2023. Dieu m'a dit, il faut que nous soyons aussi en sang de Jésus. Nous soyons en danger pour pouvoir soutenir le monde entier en prière, pour briser, contrecarrer les plans des sorciers. Je ne fais jamais rien sans que le Seigneur ne me le dise. Donc c'est Dieu qui a instauré que nous devons porter les habits rouges le 31. Amen. Donc nous tous, nous allons venir ici à 20h30 en habits rouges. Nous allons amener nos flambeaux. Et nous allons amener nos trompettes pour siffler l'année, parce que vous ne connaissez pas l'explication de la trompette et le ministère de la trompette. Ça, je reviendrai un autre jour. Et nous allons écrire tout ce qui est notre blocage, tout que ce soit les maladies, tout, nous allons écrire ça. Parce que selon Jérémie, nous allons briser le pot ici, le ministère de brisement de pot au nom de Jésus. Et les esprits familiaux, tout ça doit être brisé, nous laisser tranquilles au nom de Jésus. Nous allons prendre la communion et nous allons faire le lavage des pieds. Nous allons apporter nos sacrifices d'action de grâce. 365 jours, Dieu t'a protégé. Ceux qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis, France, Dubaï, tous mes enfants, Bénin, Nigeria, vous allez synchroniser avec nous, je ne sais pas, 20h30 selon votre fuseau horaire, et nous allons être ensemble. Je ne vais pas encore dire le thème prophétique de l'année, mais je sais que l'année est bonne au nom de Jésus. Parce que quel qu'en soit le bruit de la mer, les poissons dorment tranquillos. Que Dieu vous bénisse. Amen. So let me translate 5 seconds to my people, English people. I was saying that, okay, now I just finished now, so I advise you all to walk according to the word of God, because all the word of God is good for good health. Amen. And I was saying also that we're gonna cross on 31st. So all my children, the Destiny of Kingdom who are in our abroad, everywhere they are, we're gonna start Togo hour, 30 minutes past 8:30 in the night, Togo hour, 8:30 p.m. Togo hours. But God told me that we're gonna wear red, because me, I don't do anything who I don't get instruction from God. Why God told me that we're gonna wear red? Because God showed me how witchcraft, a bad people, they are killing innocent people, using innocent blood, killing innocent baby, and they wanna
they wanna make barrier against our destiny of 2023. There is why God told me to say that we wear red, then we are in the blood of Jesus, we be turned to danger to them, and we must pray, make intercession, break a lot of things, and send them back unless they're gonna be repented. Amen. So we're gonna come 31, 31st with our trumpet, because people don't understand ministry of trumpet. I'm not here to make ministry of trumpet today. We're gonna come with our trumpet, our candle to light the destiny of our year 2022, and we're gonna come with we are going to make to wash our feet and our hands, to anoint them, and we are going to take communion, and we're gonna come also with our thanksgiving to 365 days God has protected us. We're gonna say big thanks to him, and we will write a name of all that is disturbing our children, ourselves, our family, what is blockade, spiritual family, all these things. We're gonna write everything, because according to Jeremiah, we're gonna break the pot. We're gonna make ministry of pot. We write all this, we put in the pot, we pray, and we break the altar. This means altar against altar, altar of God against altar of demon altar. And I know that we are more than winners, more than conquerors in the mighty name of Jesus. I don't want to say the prophetic theme of the year 2023 now. I know why, but next week, by the God's grace, I'm gonna say it, because God has given me this since 20 June. When I was celebrating my birthday, when I was fasting, because for me, middle of the year, it is new year for me already. It's like that. God give me unction to be in advance. God give me unction of acceleration. But I'm not glorifying myself for this. I'm not married. I'm just humble. I'm just a vessel, instrument God is using. So may God bless you more. And bye-bye. Kiss, kiss. Happy New Year. Merry Xmas and Happy New Year. In Jesus' mighty. Ooh, Rendara. Ooh, Jesus. Rekotora basa. Oh, I'm seeing a woman right now. Hey, I know this woman making sacrifice. Oh, Rakatare Mama, she bring a name of her children. Paraba, Yekatare Basuka Bera Mama, I destroy you. Parakataka Mama, Eradora Masakare Ma, Redora Jesus. In the mighty name, ooh, Rendora, go back to the sender. Oh, Rakatare Masundoro Mama, go back to the sender. Go back to the sender. Oh, Daddy, thank you for the revelation. Everywhere they bring our name, Holy Ghost fire respond them in Jesus' mighty name. Everywhere a child of God making sacrifice to another God, Holy Ghost, they will not get answer in Jesus' mighty name. Oh, Father of heaven, I just want to say thank you in Jesus' mighty name. Amen. Bye-bye.